Vendredi 15 mars, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, on est ensemble pendant plus de 7 minutes pour faire un point sur toute l'actualité, tout ce qui se passe près de chez vous. Et on commence cette nouvelle édition en parlant de ce nouveau dispositif, de ce dispositif qui cette année encore va être mis en place par Atmo, l'agence de surveillance de la qualité de l'air dans les Hauts-de-France. C'est l'opération Pollinaire. Elle fait appel à des bénévoles qui surveillent en temps réel et de manière très géolocalisée l'éclosion des plantes et donc l'apparition de pollen dans l'air. Toutes les données sont récoltées en temps réel via une plateforme internet et sont étudiées par des professionnels d'Atmo, des données précieuses pour les personnes allergiques au pollen. Alors si vous avez un peu de temps libre et que vous avez l'habitude de vous balader dans la nature, vous êtes le candidat parfait. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement Atmo Hauts-de-France. Votre mission expliquée en détail par Sylvie Taillant, elle est chargée de communication d'Atmo Hauts-de-France. On l'écoute tout de suite. Les bénévoles, les sentinelles qui sont inscrits sur le site Pollinaire vont recevoir une petite loupe comme celle-ci, un guide d'observation, alors qui est vraiment très bien documenté, où on voit les différentes phases de végétation des plantes. Alors en tout, il y a 26 plantes allergisantes qui ont été détectées dans la région. Et en plus de ces outils qu'on leur distribue, qu'on leur envoie, on a mis en place deux formations, une sur Lille, une sur Amiens. Donc celle de Lille, elle va avoir lieu le 26 mars prochain, donc c'est très bientôt, un samedi matin. Et la seconde aura lieu le samedi 2 avril à Amiens, toujours un samedi matin aussi. Alors pour s'inscrire, il faut déjà être sentinelle, puisque c'est une formation complémentaire aux informations qu'ils vont avoir dans leur petit livret. Mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire à la fois pour être sentinelle et ensuite pour faire la formation. Emploi maintenant, on en a beaucoup parlé hier lors de notre journée spéciale et on continue ce vendredi. Et on va évoquer notamment les emplois saisonniers, un type de contrat qui est de plus en plus la cote dans la région, notamment auprès des jeunes, que ce soit sur le littoral ou encore dans le milieu agroalimentaire et ce plus à l'intérieur des terres. On observe en effet depuis quelques années un réel attrait pour ce type de mission ponctuelle dans le secteur du tourisme donc, mais pas seulement. Michel Crépin, secrétaire de la CFDT, était hier notre invité. On l'écoute. Les retours qu'on a, d'abord, on constate que c'est un public très jeune. On a fait une enquête sur le littoral l'an dernier. Près de 75% des saisonniers ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième remarque qu'on peut faire, ces saisonniers, pour une grande majorité, n'en sont pas à leur premier contrat saisonnier. C'est-à-dire qu'on l'est d'année en année. Nous avons pu rencontrer des saisonniers qui étaient là, qui avaient cumulé de 2 à 6 saisons parfois. Et c'est une grande majorité. On a un équilibre homme-femme. On trouve des saisonniers évidemment dans tout ce qui relève de l'industrie du tourisme, mais également de tout ce qui relève de l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas vous dévoiler, vous détailler par exemple autour du contrat vendange, mais nous avons dans notre région les pommes de terre, la betterave, et donc on a beaucoup de saisonniers, sont même majoritaires dans l'industrie agroalimentaire. Tourisme donc, et on revient sur l'ouverture d'un hôtel fin 2018 qui avait beaucoup fait parler de lui. Il est situé juste à côté du musée du Louvre-Lens et cet établissement à 4 étoiles se compose aujourd'hui de 52 chambres, d'un bar-restaurant et d'un espace fitness. Ici, la nuit coûte entre 85 et 300 euros et il va pouvoir profiter de l'attractivité de son voisin, le musée, qui accueille 500 000 visiteurs chaque année. Des touristes français, beaucoup, mais aussi pas mal d'étrangers qui traversent les frontières pour rencontrer et visiter ce cousin du musée du Louvre à Paris. Cet hôtel de luxe construit en lieu et place de 26 maisons de mineurs qui étaient encore habitées juste avant le début des travaux. L'hôtel a gardé la structure de ces maisons et les briques typiques du bassin minier, ce qui lui donne ce style épuré et chaleureux qui vous est expliqué tout de suite au micro d'Idil Gunay. L'architecte d'intérieur Guillaume da Silva, qui est un amoureux du Nord, il est originaire de Roubaix, aime ce côté brut et cette dualité qu'il retrouve dans le Nord, et il a cherché à l'exprimer aussi bien dans les couleurs, il a vraiment joué sur les contrastes, que sur les matériaux. Vous avez de la brique brute et qui contraste avec du bois ou avec de la moquette profonde, voilà, il a joué sur les contrastes, et il avait très à cœur de, comme il le dit lui-même,
montrer les cicatrices du passé et les mettre en valeur. On ne veut pas tomber dans le cliché, avoir des photos de mineurs et vendre des histoires tristes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment souligner par pointillé l'histoire de ces lieux qui est assez incroyable. Et puis on termine cette édition avec les vêtements d'Amar, les célèbres pulls de la région avec leurs thermolactyles qui sont sûrement de sortie vu le vent qui va souffler sur le nord et le Pas-de-Calais jusque mardi. Et la marque vient de lancer une nouvelle collection avec une autre marque qui s'appelle Elle Not So Far. Alors en juin dernier, les deux co-créatrices de cette marque basée à Roubaix rencontrent la directrice de communication de Damar France, elle aussi donc basée dans le nord. Et toutes trois décident de s'unir pour lancer cette nouvelle collection baptisée Bonjour Montréal. Le résultat, c'est évidemment des vêtements avec du thermolactyle et un partage d'ADN avec Not So Far qui a pour habitude de s'inspirer de beaucoup du monde du voyage. Plus d'explications dans cette interview réalisée par notre journaliste Margot Sailly. Sur la partie thermolactyle, on l'oublie souvent, mais le thermolactyle est transgénérationnel. Il est fait pour toutes les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, et les enfants, parce qu'on commence à l'âge de 2 ans. Donc le fait de faire une collab avec de jeunes femmes, d'abord c'est un style qui est complètement dans l'air du temps, et ça permet de montrer que le thermolactyle c'est pour tout le monde, et du coup de regarder aussi l'évolution de notre fibre, de voir que c'est hyper agréable à porter, voilà. Et c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vous retrouvez à vos prévisions météo. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure, restez avec nous. On parlera de cette nouvelle journée de mobilisation étudiante, des marches pour le climat, l'agenda, tout ce qui est prévu pour ce vendredi et ce samedi, vous saurez tout dans le prochain quart d'heure.